monte les pas sur le galet. Cric, crac, croc, et le conte sort des profondeurs de la mer. Il était une fois un jeune homme. On l'appelait Jacques. Il habitait dans une petite maison de pêcheur avec sa mère, en bord de mer. Ce qu'il aimait le plus au monde, c'est se promener le long de la plage, écouter le bruit des vagues, le cri des mouettes et des goélands, sentir la caresse du vent du large, sentir l'odeur de sel dans la mer, et puis ramasser des coquillages, des galets. Ce jour-là, il a marché très loin. Il est arrivé près d'un lac de mer. La mer s'y jetait en passant par un petit goulet. Il n'avait jamais été aussi loin. Et c'est là qu'il l'a vu. Il a vu une sirène, avec des cheveux d'or éclaboussés par le soleil, avec des yeux changeants comme la mer, bleu, gris, vert, et une queue de poisson tout argentée. Il était une sirène qui vivait depuis 1000 ans dans une ville lointaine, tout au fond d'un océan. Une sirène si belle que les dauphins les plus doux auraient affronté pour elle requin fou, dragon jaloux. Depuis ce jour, Jacques est venu voir la sirène tous les jours. Elle ne s'occupait pas de lui. Quelquefois, elle se posait sur un rocher et peignait ses longs cheveux dorés. Quelquefois, elle nageait, jouait dans l'eau. Jacques est tombé amoureux de la sirène. Il dit à sa mère, « Maman, je vais me marier avec la sirène. Dis-moi, comment je peux faire pour l'attraper ?»« Attraper une sirène ? Te marier avec une sirène ? Mais oublie ça tout de suite, c'est beaucoup trop dangereux. À chaque fois qu'un homme s'est marié avec une sirène, il a eu beaucoup de malheur. Non, vraiment, oublie ça. » Alors Jacques va trouver sa tante. Elle habite dans une maison tout au bout du village, on l'a dit un peu sorcière. Il lui explique son amour pour la sirène. « Jacques, il faut que tu oublies ta sirène. C'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. Mais je ne peux pas l'oublier, je l'aime tant. » Non, c'est décidé, je veux l'épouser. Dis-moi comment l'attraper. D'accord, lui dit la tante, j'ai une idée. Rory, c'est un vieux pêcheur. Il fabrique des filets pour attraper les poissons. Peut-être qu'il aurait un filet pour attraper une sirène. Tu peux le trouver dans une grotte, dans la falaise, au-delà des rochers. Alors Jacques met le chemin de la plage sous ses pas. Il dépasse le lac de mer et arrive devant des rochers couverts d'algues brunes et d'algues vertes, des rochers glissants. Mais il prend son courage à deux mains et les escalade. Et il arrive devant la falaise. Au milieu de la falaise, il y a une grotte. Il s'avance jusqu'à l'entrée de la grotte, puis entre. Tout est obscur. Il n'entend que des gouttes d'eau qui tombent sur le sol et qui résonnent dans la grotte. Et soudain, une grande voix, une grosse voix qui dit « Mais que fais-tu là? Que fais-tu là chez moi ?» Et il voit un drôle de personnage. Il a une vieille casquette de marin sur la tête, des cheveux hirsutes, une barbe broussailleuse, des yeux noirs de colère et une bouche toute tordue. « Que fais-tu là? » Je suis venue chercher un filet pour attraper une sirène. Attraper une sirène?
Mais c'est beaucoup trop dangereux. Oublie ça et puis déguerpis de chez moi. Mais je l'aime tant. Alors Jacques insiste. Il y a un grand silence et soudain Rory attrape un filet. Il le jette aux pieds de Jacques et lui dit « Bon, voilà, tu prends ce filet et maintenant tu déguerpis. Je ne veux plus entendre parler de toi et ne viens pas te plaindre si tu as des ennuis avec ta sirène. » Alors Jacques ne demande pas son reste, il attrape le filet, il sort de la grotte, escalade à nouveau les rochers et se trouve devant le lac de mer. Mais la sirène n'est pas là. Alors Jacques installe le filet dans le petit goulet, là où entre l'eau de mer. Et il attend. 2 heures passent. Et à ce moment-là, un brouillard descend sur le lac. Un brouillard gris, épais, comme une purée de pois. Jacques ne voit plus rien, mais il se dit, ce n'est pas grave, quand la sirène va se prendre dans le filet, ça va faire du bruit. Et il attend encore quelques heures, dans l'obscurité. Soudain, il entend splash, 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 splash. Ça y est, je l'ai attrapé, ma sirène. Alors vite, il noue le filet, il jette la sirène sur ses épaules, il court chez lui, il ouvre la porte et crie « Maman, maman, ça y est, je l'ai attrapé, ma sirène, regarde !» Il la pose sur le sol, il défait le lacet, et là, il a un geste d'effroi. « Ah, mais ce n'est pas ma sirène !» Et non. Dans le filet, il y a une drôle de créature. Ses cheveux se tordent comme des serpents. Elle a des yeux verts qui lancent des éclairs, des dents toutes noires, des griffes au bout des ongles et une queue de poisson toute verdâtre. Et non, je ne suis pas une sirène, moi je suis une sorcière de mer. Et maintenant que tu m'as attrapée, eh bien, tu es devenue mon esclave. Va me chercher de l'eau de mer et va me chercher du poisson, j'ai faim. Et depuis ce jour, Jacques est devenu l'esclave de la sorcière. Il l'a installée dans la baignoire et il doit chercher plusieurs fois par jour de l'eau dans des seaux. Il doit lui ramener du poisson. Elle est tout le temps affamée. Il n'en peut plus. Il est épuisé. Un matin, très tôt, avant que la sorcière ne soit réveillée, il va trouver sa tante et il lui explique son calvaire. « Oh, je n'en peux plus. » Mais la tante lui dit, tu sais, c'est très simple. Les sorcières de mer perdent leur pouvoir quand on leur coupe les cheveux. Tu dois lui couper ses cheveux et les nouer autour de sa taille. Et tu verras, elle va perdre toute sa force. Alors Jacques retourne vite chez lui. Et à peine entré qu'il entend « J'ai faim, j'ai faim !» Alors vite, il donne du poisson à la sorcière et pendant qu'elle mange goulûment, il lui coupe ses cheveux. Mais vous devinez bien qu'elle ne se laisse pas faire. Alors il la tient fermement, il coupe et il lui noue les cheveux autour de la taille. Et là, soudain, elle s'écroule sur le sol. Elle n'a plus de pouvoir, elle n'a plus de force. Alors vite, Jacques l'attrape, la jette dans le filet, met le filet sur ses épaules et court jusqu'à la plage. Et il jette le filet avec la sorcière le plus loin possible au creux des vagues. Et elle disparaît. Ouf! Et à ce moment-là, il voit comme un petit mouvement. Il se retourne. C'est la sirène, avec ses cheveux d'or, ses yeux changeants comme la mer et sa queue d'argent. Elle s'approche et lui dit « Jacques, tu es un homme de la terre, et moi je suis une fille de la mer. Nous ne pouvons pas nous marier ensemble. Trouve-toi une fille de la terre pour se marier avec toi. Et puis, garde-moi dans ton cœur comme un rêve d'enfance. » Et la sirène se jette dans les vagues et disparaît comme une brume matinale.
Il était une sirène qui vivait depuis 1000 ans dans une ville lointaine, tout au fond d'un océan. Nous qui marchons sur la terre, nous venons de l'océan. Je te reverrai, j'espère, dans un rêve ou dans 1000 ans. Oh,